Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes Recettes Préférées et Plus. C'est toujours un plaisir et une joie de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette, vous allez voir, assez simple, de gâteau au citron. Vous allez voir que cette recette est particulière. La promesse de la recette, c'est que le gâteau est très très fort en citron. Et tout réside dans la recette. Alors pour cette recette, on aura besoin de 3 citrons, alors bio non traités. Là, c'est très très important pour cette recette. On a reçu des citrons qui sont absolument sublimes. Je vous incite vraiment à trouver de très très bons citrons pour cette recette. Vous allez voir, c'est indispensable qu'ils soient bio, non traités, le plus naturel possible. Il vous faudra également 175 g d'amandes. Alors comme vous le savez sur la chaîne, on les prend entières et on les mixe nous-mêmes. Mais vous pouvez aussi très bien faire la recette avec de la poudre d'amande. 175 g, 4 œufs, une demi-cuillère à café à peine de bicarbonate, 150 g de sucre blond et 15 centilitres d'eau. On se retrouve tout de suite pour la recette. Donc on se retrouve pour la première étape de la recette. Alors vous allez voir, c'est un peu particulier. Vous prenez une casserole et vous coupez vos citrons, alors évidemment après les avoir correctement lavés, comme ça, avec l'intégralité du citron, la peau, le blanc, on garde tout. La seule chose que vous pouvez enlever en le découpant, éventuellement, c'est les pépins, si vous en avez. J'ai la chance de ne pas en avoir beaucoup, j'en ai retiré quelques-uns. Et même si de toute façon vous ne les voyez pas, on les retirera tout à l'heure. Vous mettez vos 15 centilitres d'eau dans la casserole, et on va laisser ça à cuire tel quel pendant 1 heure, à feu très doux. Donc la recette prend un petit peu de temps, elle n'est pas très compliquée, mais elle prend un petit peu de temps. 1 heure à feu très doux. Au terme de l'heure, on va faire une purée de fruits avec l'intégralité du fruit. Voilà, à tout à l'heure. Donc on se retrouve après 1 heure de cuisson. Vous voyez, nos citrons sont tout confits et on va immédiatement les réduire en purée au mixeur plongeoir. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre à chauffer votre four chaleur tournante à 180 degrés. Voilà. Et donc c'est donc cette purée-là qu'on va incorporer dans l'appareil de notre gâteau. Alors on va essayer de récupérer ça. Alors, on va commencer par blanchir les œufs avec le sucre. Donc vous prenez un cul de poule, récupérez le fouet. Ça, on va le mettre sur le côté pour le moment. Hop. Le sucre. Et les œufs. Voilà, une fois que le mélange a bien blanchi, je vais m'occuper de mes amandes. Voilà, je les réduis en poudre plus ou moins fine à votre convenance, qu'on va incorporer dans notre appareil. On va également y incorporer notre purée de citron. Alors n'hésitez pas à y rajouter un petit peu d'air pour la faire refroidir un petit peu. C'est surtout pour éviter qu'elle ne cuise les œufs immédiatement, vous voyez. Et on va y aller doucement. Voilà. Voilà. On incorpore tout ça. Alors c'est une recette sans gluten. Il n'y a pas de farine. On va juste mettre un peu de farine potentiellement dans le moule. Mais si c'est votre choix, vous pouvez vous en passer. C'est juste pour éviter que ça colle. Et il n'y a pas de beurre.
Voilà, mon appareil est prêt. C'est pas très grave s'il n'est pas lisse, hein. Ça, c'est vraiment pas dramatique. On va le mettre dans un moule à manquer tout de suite. Donc, on se retrouve pour la phase finale de la recette. Vous voyez, j'ai pris un moule à manquer que j'ai beurré et fariné. Alors, évidemment, si vous voulez le faire absolument sans gluten, vous pouvez juste passer un peu d'huile végétale dessus, hein. On n'oublie pas de rajouter le bicarbonate qu'on va mélanger, évidemment. Et je verse l'intégralité de mon appareil dans mon moule. Alors, pour les amateurs, vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, des grains de pavot. Bon, il se trouve que j'en avais pas. Et pavot citron, ça fonctionne toujours bien, hein. Vous pouvez aussi le faire avec un peu de citron vert. Peut-être moitié-moitié, ou intégralement au citron vert, si vous le souhaitez, ça fonctionne aussi. Et sinon aussi avec d'autres agrumes, hein, pour une recette un peu plus consensuelle. Parce qu'évidemment, le citron, c'est forcément un peu acide, même si évidemment c'est contrebalancé par le sucre. Voilà. Voilà, ça part au four. 30 à 35 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. A tout à l'heure. Donc on se retrouve après 30 minutes de cuisson, chaleur tournante. Regardez, il est parfaitement cuit. On va pouvoir le retourner. Alors on va le retourner une première fois comme ça. Hop là. Voilà. Et on va utiliser l'assiette de présentation pour le retourner une deuxième fois. Et voilà donc mon assiette de présentation. Et voilà. Et voilà notre gâteau. C'est ainsi que s'achève cette recette. C'était encore une fois un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et à nous lâcher un petit pouce si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire si vous voulez d'autres recettes de ce type. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.